Pour bien comprendre la situation, aujourd'hui, les entreprises, bon, on n'est plus face à une crise, on est face à une mutation du monde économique, dans un environnement qui est complètement novateur pour nous, c'est-à-dire arriver à créer de la valeur ajoutée dans un environnement où il n'y a plus de croissance. Il faut bien comprendre ça. On a cette capacité à pouvoir se réformer, à pouvoir se transformer nos entreprises, revoir nos modèles, aussi bien sur le plan de l'organisation, de mutation, que ce soit technologique, organisationnel. On a cette capacité. Donc ça, c'est l'aspect très très positif. La capacité qu'ont les chefs d'entreprise avec leurs collaborateurs, dans nos tailles d'entreprise, à pouvoir s'adapter. Maintenant, il faut comprendre qu'on ne peut plus le faire tout seul. On ne peut plus le faire tout seul parce que les dispositifs qui avaient été mis en place à ces fameuses périodes de croissance, aujourd'hui, ne sont plus du tout adaptés. Quand on parle de notre capacité à recréer de la valeur ajoutée, à recréer de la marge brute, c'est-à-dire la capacité à pouvoir, dans un environnement où on n'a pas de visibilité sur les bons de commande, de pouvoir prendre des risques en matière d'investissement et d'emploi. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas employer, puisque si on emploie, nous n'avons pas de sécurisation aussi de notre côté, nous n'avons pas la flexibilité, et on demande qu'il y ait un seul et unique contrat de travail, avec tout en environnement de sécurisation, c'est-à-dire plus le collaborateur reste dans l'entreprise, et plus c'est tout à fait normal qu'on sécurise son emploi. Maintenant, il faut laisser à l'entreprise la capacité de pouvoir recruter et de pouvoir malheureusement sortir le collaborateur si les carnets de commande ne sont pas au rendez-vous. Ça, c'est un élément important. Après avoir dit ça, là, la difficulté et le ras-le-bol général des chefs d'entreprise, c'est quand on voit que l'on n'est pas écouté par le gouvernement, quand on voit les dispositifs qui viennent d'être mis en place, la pénibilité. Je rappelle, on a fait un benchmark dans une entreprise de menuiserie. C'est 10 minutes de temps administratif par collaborateur, plus en fin de semaine, 1h30 de temps de traitement. Qui paye? On ne sait pas. Nous, on ne sait pas gérer ce genre de choses. Que le collaborateur, à un moment donné, il fait plus de 30 degrés. Que le collaborateur, il est monté à une échelle de plus de 3 millions. Que ce genre d'absurdité. On n'est pas contre que nos collaborateurs se portent mieux dans nos entreprises. Mais pas à n'importe quelle condition, et pas avec cette brutalité. La loi sur le temps partiel sur les 24 heures, ça a été fait pour les caissières des grandes surfaces. C'est pas représentatif du monde économique. Ça veut dire qu'on a oublié des pans entiers de secteurs d'activité, comme la restauration, l'hôtellerie et plein d'autres. Ça, on n'en veut pas. Quand on voit un monde qui, déjà lors des primaires, parlait du modèle économique et des scopes, j'ai rien contre les scopes. C'est un modèle, et je le respecte. Maintenant, aujourd'hui, prévenir nos collaborateurs 2 mois avant la cession d'une entreprise, c'est une absurdité et une méconnaissance du monde économique. Donc tout ça pour vous expliquer que nos marges de manœuvre, elles sont très très faibles dans nos entreprises, même si nous sentons cette capacité à nous réformer. Et nous avons besoin de jouer collectif. Quand on nous parle de parc de responsabilité et de solidarité, on oublie le mot solidarité. Quand on fait une réforme des retraites, on oublie de mettre dans la boucle les fonctionnaires, et je ne veux pas fustiger les fonctionnaires, on en a besoin, mais pas à n'importe quel prix dans le jeu de la solidarité. Quand on parle du TP, et que j'ai annoncé par voie de presse la mort imminente du secteur TP, parce que les collectivités aujourd'hui ne jouent pas le jeu, parce qu'on sait nous parler d'emploi, mais que derrière on est prêt à les signer avec des entreprises espagnoles qui arrivent à moins 20% du tarif et qui repartent au pays sans payer la TVA. Quand on voit que comment aujourd'hui l'inspection du travail ou l'URSSAF ne vont pas traîner dans ces grandes entreprises du bâtiment qui font travailler des gens au SMIC à 60 heures, elle est où la solidarité? Elle est où l'implication politique? Et je ne suis pas contre le travailleur étranger, mais pas sous n'importe quelle condition. Donc, quand on parle aujourd'hui, je donne un exemple tout simple, on parle d'un suicide chez France Télécom, ça fait la une des journaux pendant plusieurs semaines. Les 70 chefs d'entreprise qui se sont suicidés cette année, ça fait combien de lignes dans le journal? On a eu sur la chance sur Nantes d'avoir un certain nombre d'acteurs de la presse qui se sont intéressés au sujet. Mais c'est ça aussi la détresse des chefs d'entreprise, l'isolement du chef d'entreprise. Et un chef d'entreprise qui est isolé, il ne capte aucun dispositif. Vincent tout à l'heure parlait du CICE, du Crédit Impôt Compétitivité Emploi. C'est un outil qui est fabuleux.
Sauf que la difficulté, c'est que ces chefs d'entreprise n'ont pas la capacité, parce qu'ils sont dans l'isolement, de capter même ce dispositif-là. Donc ce que l'on demande à nos gouvernants, et aucune approche partisane de notre part, qu'est-ce qu'on attend des gouvernements? C'est qu'ils nous écoutent, c'est qu'ils soient à côté de nous, et pas en train de nous laisser à Paris dessiner notre économie, l'économie de demain. Voilà, si j'ai un message à faire passer, c'est celui-là. Mais positif, nous le sommes pas à n'importe quel prix, nous ne sommes pas des pleureuses, nous sommes des gens qui avançons, nous sommes des gens qui entreprenons, nous sommes des gens qui prenons des risques, d'accord? Et nous créons de la valeur ajoutée. Donc que les politiques nous accompagnent pour créer cette valeur ajoutée et sortir ce pays de l'embarras dans lequel il se trouve actuellement.